Bienvenue dans cette deuxième et dernière partie consacrée au système urinaire. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du rein pour découvrir les secrets de son incroyable machine de filtration et de régulation. Alors pour commencer, partons d'une question qui illustre à quel point le rein est efficace. Comment est-il possible de filtrer un volume énorme, 180 litres de sang par jour, pour au final ne produire qu'1,5 litre d'urine? C'est quand même fou. Où passe toute cette différence? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre ça, il faut d'abord réaliser que le rein est bien plus qu'une simple usine à urine. C'est un véritable couteau suisse pour notre organisme, avec de multiples fonctions essentielles pour nous maintenir en bonne santé. Les reins, ce sont vraiment les chefs d'orchestre de notre équilibre interne. Ils vont réguler nos niveaux d'eau et de sel, nettoyer notre sang en éliminant les déchets. Ils sont même capables de fabriquer du sucre si on en a besoin, un peu comme le foie. Et ce n'est pas tout. Ils agissent aussi comme des organes endocriniens, en libérant des hormones qui vont contrôler la pression artérielle ou la production de globules rouges. Maintenant, on va zoomer. On va aller voir à l'échelle microscopique l'unité de travail du rein, le néphron. C'est vraiment là, dans cette structure minuscule, que toute la magie opère. Et voilà le fameux néphron. C'est une structure incroyablement complexe et miniaturisée. En gros, c'est un très long tube microscopique qui démarre par une sorte de filtre, le glomérule, et qui va ensuite traiter le liquide qui en sort, qu'on appelle le filtrat, pour le transformer progressivement en urine. La toute première étape, c'est le grand tri. Le sang arrive avec pas mal de pression dans le glomérule, cette petite pelote de vaisseau sanguin, et c'est cette pression qui va être le moteur de tout le processus. Ce processus, c'est l'ultrafiltration. C'est un phénomène purement mécanique. Pour faire simple, imaginez que vous pressez une éponge pleine d'eau. C'est un peu le même principe. La pression du sang, qu'on appelle la pression hydrostatique, est tellement forte qu'elle va forcer l'eau et toutes les petites molécules à traverser la paroi des vaisseaux. Ce liquide est ensuite recueilli par la capsule de Bowman, qui fonctionne comme un entonnoir. D'accord, mais une question se pose. Comment le rein fait-il pour ne pas tout laisser passer? Comment est-ce qu'il arrive à retenir des éléments qui sont essentiels, comme les protéines? Eh bien pour ça, il a une astuce vraiment très ingénieuse. Regardez bien ce graphique, il est très parlant. Le secret, c'est que le filtre n'est pas juste une passoire qui trie par la taille, il est aussi chargé électriquement. En fait, la paroi du filtre a une charge négative. Or, la plupart des protéines importantes dans le sang sont aussi chargées négativement. Et comme deux pôles négatifs d'un aimant, les charges identiques se repoussent. C'est cette barrière électrique qui est déterminante pour empêcher les protéines de s'échapper. En résumé, on peut voir le filtre du rein comme le videur d'une boîte de nuit très sélecte. Il a des consignes claires. Les petites molécules, ça passe. Par contre, les grosses molécules chargées négativement comme les protéines, désolé, elles ne rentrent pas. Et que se passe-t-il si ce videur ne fait plus son travail? Eh bien, dans certaines maladies rénales, cette barrière de charge négative peut être endommagée. Et là, c'est la porte ouverte. Les protéines en profitent pour passer et on les retrouve dans l'urine. C'est ce qu'on appelle la protéinurie, un signe clinique très important qui nous alerte sur un dysfonctionnement des reins. Bon, une fois que ce premier tri est fait, le liquide filtré, le filtrat, commence un long voyage dans les tubules du rein. Et c'est là que débute une gigantesque opération de recyclage. Et pour vous donner une petite idée de l'ampleur de ce recyclage, accrochez-vous bien, 99,2% sur les 180 litres de liquide qui sont filtrés chaque jour, la quasi-totalité est récupérée et retourne dans la circulation sanguine. C'est un rendement absolument exceptionnel. Ce tableau le montre très clairement. On voit que 100% du glucose est récupéré, la quasi-totalité de l'eau et du sodium aussi. Par contre, le rein laisse volontairement partir les déchets, comme l'urée, qui doivent être éliminés de l'organisme. Alors, comment le rein s'y prend-il, par exemple, pour récupérer tout le sucre? Il utilise des transporteurs spécifiques, des sortes de petites navettes qui vont activement le ramener dans le sang. Le problème, c'est que le nombre de ces navettes est limité. Si la concentration de sucre dans le sang devient trop élevée, comme dans le cas du diabète, toutes les navettes sont occupées, on dit qu'elles sont saturées. Le sucre en trop ne peut pas être pris en charge et il finit par être éliminé dans l'urine. Bien sûr, tout cet énorme travail de filtration et de recyclage n'est pas fait au hasard. Le rein est un système finement régulé, un peu comme un thermostat de haute précision, qui est constamment ajusté par notre système nerveux et par nos hormones pour maintenir l'équilibre du corps. Prenons une situation d'urgence comme une hémorragie. Là, le rein passe en mode alerte rouge. Il détecte la chute de pression et libère immédiatement une hormone clé, la rénine. Celle-ci va déclencher une cascade de réactions pour resserrer les vaisseaux sanguins et surtout pour ordonner au corps de retenir un maximum d'eau et de sel. C'est une véritable opération de sauvetage pour maintenir la pression artérielle. On voit bien qu'en fait, pour gérer la pression, le corps a deux vitesses.
D'un côté, une réponse flash, quasi immédiate, gérée par le système nerveux. Et de l'autre, une réponse marathon, beaucoup plus lente, qui prend des heures ou des jours, et qui est orchestrée par les reins et les hormones. C'est un duo qui travaille en parfaite harmonie. Pour synthétiser tout ça, faisons un dernier tour du propriétaire. Suivons le parcours du sel, le chlorure de sodium, tout au long du néphron pour voir où se passent les étapes clés de son recyclage. Ce tableau résume parfaitement le voyage du sel. On voit que le gros du travail, les 2/3 environ, est fait d'office, dès le début du parcours dans le tubule proximal. Mais c'est vraiment à la toute fin du voyage que se font les ajustements fins, ces quelques pourcents qui font toute la différence et qui vont déterminer la composition finale de l'urine. Et cette étape, elle est sous un contrôle hormonal très strict. Et voilà, on arrive au terme de notre voyage au cœur du rein. On a vu comment il nettoie notre sang, comment il maintient notre équilibre et comment il nous protège. Ceci conclut également notre cours sur la physiologie humaine. Pour bien consolider tout ce que l'on a vu ensemble, n'oubliez pas de faire les quiz qui sont associés à ce cours. Merci.